On raconte dans les Écritures que le roi David, ayant établi son royaume, décida de transporter l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Après avoir convoqué le peuple, il se leva et partit pour aller la prendre. Sur le trajet, il dansait devant elle avec le peuple, exultant de joie à la présence du Seigneur. Et c'est avec cette scène en arrière-plan que l'évangéliste Luc nous raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie, en fait, elle aussi se lève et part en direction de Jérusalem. Et lorsqu'elle entre dans la maison d'Élisabeth, l'enfant que celle-ci porte en son sein tressaille de joie en reconnaissant l'arrivée du Messie et se met à danser comme le fit David devant l'arche. Marie est donc présentée comme la véritable arche d'alliance qui introduit le Seigneur incarné dans le monde. Elle est la jeune vierge qui va à la rencontre de la vieille femme stérile et en portant Jésus, elle devient le signe de la visite de Dieu, vainqueur de toute stérilité. Elle est la mère qui monte vers les montagnes de Juda pour nous dire que Dieu se met en route vers nous pour aller nous rechercher avec son amour et pour nous faire exulter de joie. C'est Dieu qui se met en route. Chez ces deux femmes, Marie et Élisabeth, la visite de Dieu se dévoile à l'humanité. L'une est jeune et l'autre âgée. L'une est vierge et l'autre stérile. Et pourtant, elles sont toutes deux enceintes alors que c'est impossible. Toutes deux. Telle est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il rend possible même ce qui semble impossible. Il engendre la vie même dans la stérilité. Frères et sœurs, demandons-nous avec la sincérité du cœur, croyons-nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie? Le croyons-nous? Croyons-nous que le Seigneur, de manière cachée et souvent imprévisible, agit dans l'histoire, accomplit des merveilles et est à l'œuvre également dans nos sociétés marquées par le sécularisme mondain et par une certaine indifférence religieuse? Il existe un moyen de discerner si nous avons cette confiance dans le Seigneur. Alors, de quoi s'agit-il? L'Évangile dit que lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Voilà le signe, tressaillir. Celui qui croit, qui prie, qui accueille le Seigneur, tressaille dans l'esprit, sent que quelque chose bouge à l'intérieur. Il danse de joie. Et je voudrais m'arrêter sur ce point, le tressaillement de la foi. L'expérience de la foi provoque avant tout un tressaillement devant la vie. Tressaillir, ça veut dire être touché à l'intérieur, avoir un frémissement intérieur, sentir que quelque chose bouge dans notre cœur. C'est le contraire d'un cœur plat, froid, installé dans une vie tranquille qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable, qui s'endurcit, insensible à toute chose et à tout le monde, y compris au tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés et un nombre de personnes âgées abandonnées. Un cœur froid et plat traîne la vie de manière mécanique, sans passion, sans élan, sans désir. Et on peut en tomber malade dans notre société européenne. Le cynisme, le désenchantement, la résignation, l'incertitude, un sentiment général de tristesse. La tristesse, cette tristesse cachée dans les cœurs. Quelqu'un d'ailleurs les a appelés des passions tristes. C'est une vie sans tressaillement.
Celui qui est né à la foi, en revanche, reconnaît la présence du Seigneur, comme l'enfant dans le sein d'Élisabeth. Il reconnaît son œuvre dans le fleurissement des jours et il reçoit un regard nouveau pour voir la réalité, même au milieu des difficultés, des problèmes et des souffrances. Il perçoit quotidiennement la visite de Dieu et se sent accompagné et soutenu par lui. Face au mystère de la vie personnelle et aux défis de la société, celui qui croit connaît un tressaillement, une passion, un rêve à cultiver, un intérêt qui pousse à s'engager à la première personne. Chacun d'entre nous peut se demander si est-ce que moi je ressens ces choses-là, est-ce que je les vis. Il sait que le Seigneur est présent en toutes choses, qu'il appelle, qu'il invite à témoigner de l'Évangile pour édifier avec douceur à travers les dons et les charismes reçus. Et un monde nouveau, il s'agit de construire un monde nouveau. L'expérience de la foi, en plus d'un tressaillement devant la vie, provoque également un tressaillement devant son prochain. Dans le mystère de la visitation, en effet, nous voyons que la visite de Dieu n'a pas lieu à travers des événements célestes extraordinaires, mais dans la simplicité d'une rencontre. Dieu vient sur le seuil d'une maison de famille, dans la tendre étreinte entre deux femmes, dans le croisement de deux grossesses pleines d'émerveillement et d'espérance. Et dans cette rencontre, il y a la sollicitude de Marie, l'émerveillement d'Élisabeth et la joie du partage. Rappelons-le toujours, même dans l'Église, Dieu est relation et souvent il nous rend visite à travers des rencontres humaines. Quand nous savons nous ouvrir à l'autre, quand il y a un tressaillement pour la vie de ceux qui passent chaque jour à nos côtés et lorsque notre cœur ne reste pas impassible et insensible devant les blessures des plus fragiles et des plus démunis. Nos villes métropolitaines et tant de pays européens comme la France, où cohabitent des cultures et des religions différentes, sont en ce sens un grand défi contre les exaspérations de l'individualisme, contre les égoïsmes et les replis sur soi qui engendrent la solitude et la souffrance. Apprenons de Jésus à éprouver des frémissements pour ceux qui vivent à nos côtés. Apprenons de lui qui, devant les foules fatiguées et épuisées, ressent de la compassion et s'émeut, tressaille de miséricorde devant la chair blessée de ceux qu'il rencontre. Comme l'affirme votre grand saint Vincent de Paul, il faut tâcher d'attendrir nos cœurs et de les rendre sensibles aux souffrances et aux misères du prochain. Et prier Dieu pour qu'il nous donne le véritable esprit de miséricorde, qui est le propre esprit de Dieu, jusqu'à reconnaître que les pauvres sont nos seigneurs et maîtres. Frères et sœurs, je pense aux nombreux tressaillements qu'a connu la France, à son histoire riche de sainteté, de culture, d'artistes et de penseurs qui ont passionné tellement de générations. Aujourd'hui encore, notre vie, la vie de l'Église, la France, l'Europe ont besoin de cela, de la grâce d'un tressaillement, d'un nouveau tressaillement de foi, de charité et d'espérance. Nous avons besoin de retrouver passion et enthousiasme. Nous avons besoin de redécouvrir la passion et l'enthousiasme et de redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité, d'oser encore le risque de l'amour dans les familles et envers les plus faibles, et de retrouver dans l'Évangile une grâce qui transforme et rend la vie belle.
Regardons Marie qui se dérange en se mettant en route et qui nous enseigne que Dieu est précisément comme cela. Il nous dérange, il nous met en mouvement, il nous fait tressaillir, comme avec Élisabeth. Et nous voulons être des chrétiens qui rencontrent Dieu par la prière et nos frères par l'amour. Des chrétiens qui tressaillent, vibrent, accueillent le feu de l'esprit pour se laisser brûler par les questions d'aujourd'hui, par les défis de la Méditerranée, par le cri des pauvres, par les saintes utopies de fraternité et de paix qui attendent d'être réalisées. Frères et sœurs, avec vous, je prie la Vierge, Notre-Dame de la Garde, pour qu'elle veille sur votre vie, pour qu'elle garde la France et toute l'Europe, et qu'elle nous fasse tressaillir dans l'esprit. Je voudrais le faire avec les mots de Paul Claudel. Je vois l'Église ouverte. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Merci.